Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Alors aujourd'hui, encore une fois, j'ai péché. Je suis pas fier. Et en plus, j'ai péché à de multiples reprises. Réellement, j'en suis désolé. Oui, oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je traite de ce livre, Les 7 péchés capitaux. Et aujourd'hui, on regarde l'égoïsme. L'égoïsme, alors au sens de Jonathan Rosson, l'égoïsme, ça touche tout ce qui touche à l'ego, tout ce qui implique la personne et qui peut être un défaut. Donc le manque d'objectivité, le respect de l'élo de l'adversaire, la crainte excessive en permanence, etc. etc. Et moi, je vais parler plus précisément, bon, parce que je ne peux pas parler de tout, et puis achetez-vous le bouquin si vous le préférez. Je vais parler du manque d'attention aux menaces de l'adversaire. Oui, 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 oui. Alors c'est le péché principal chez les amateurs, hein, d'après Silman. Donc il traite ici une petite citation de Silman. L'erreur la plus commune pour l'amateur, quelle que soit la situation, c'est d'ignorer les possibilités de l'adversaire. C'est lorsque seulement qu'une menace directe, réelle ou imaginaire apparaît sur l'échiquier qu'il réagit. Et encore, en général, c'est pour paniquer. Donc voilà, j'ai pêché à de multiples reprises. Je vous montre dans cette petite partie, c'est une partie chess.com contre 1900 quelque chose ou 2000, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? En 15 minutes, donc j'ai tout le temps de réfléchir, je vous avoue, j'ai de la... Bon, j'ai pas énormément de temps, mais suffisamment quand même. Et donc, voilà, on va partir de cette proposition. Donc, je suis très content de l'ouverture, j'ai une position que je trouve écrasante. Alors, c'était pas le meilleur plan, mais j'ai décalé le cavalier pour pousser le pion F, et puis après sortir la dame, la tour, la dame, etc., etc. Bon, alors, j'aurais pu faire un autre péché qui était la réflexion. Parce que là, le plan que je trouve n'est pas le meilleur, et j'aurais pu trouver le meilleur si, ben, si j'avais eu une meilleure réflexion, on verra la réflexion plus tard. J'avais hésité à faire ça là-dessus, mais en fait, le péché d'égoïsme est tel dans cette partie que, bon, ben, voilà, voilà. Donc ça commence là, j'ai joué F4, j'ai mis la dame ici, pour plusieurs raisons, et une de ces raisons, c'est que ça empêchait F5. Et moi, j'ai juste calculé F5, prise, reprise avec ce que tu veux, et après, je récupère le pion avec l'échec. Alors, je sais plus pourquoi venir ici avec la tour, c'était pas génial. Donc, ça fait que je prenais le pion. Et pour moi, bon, ben, c'était pas jouable. Et j'avais regardé ça en quelques secondes. Donc, c'est mon premier petit péché, parce que là, il pousse F5. Et effectivement, alors moi, j'avais trouvé que c'était pas bon. Donc, mon évaluation que c'était pas bon. Et bon, l'ordinateur, il dit, bah, c'est pas le meilleur coup, d'accord? Le meilleur coup, c'était pousser le fou ici, parce que pour m'empêcher, je suppose, à un moment donné, d'aller chercher, d'aller continuer avec le pion F. Je suppose qu'il devait y avoir quelque chose comme ça. Et, et donc, il me donne un pion. Et en fait, c'est pas mal. En fait, c'est pas génial, c'est pas le meilleur coup, mais c'est, je crois, le deuxième ou le troisième meilleur coup, et c'est pas mal, c'est à peine moins bon. Il gagne un pion quand même, en fait, il active toutes ses pièces, la partie continue comme ça, donc ça, c'est le meilleur coup, c'est étonnant, mais c'est le meilleur coup. Je prends le pion, et en fait, oui, j'avais vu que madame se retrouvait mal placée. En fait, au lieu de se retrouver, donc c'est dans cette situation où, effectivement, donc sans le pion, il faut revenir encore un petit coup, où, effectivement, j'ai cette menace, j'ai le fou qui est pas mal si ça bouge, j'ai la dame qui peut revenir, j'ai la tour, hop, la tour qui peut faire ça, ou ça, j'ai le cavalier qui peut revenir, donc en fait j'ai beaucoup de pièces qui peuvent jouer, qui peuvent attaquer le roi, et on voit bien que mon pion ici, ben, gêne la défense, le cavalier peut pas revenir, et ces pièces sont coupées en deux, celle-là ne sert à rien, celle-là va servir à rien, donc en fait il ne tient que les cases noires avec ce fou et sa dame. Donc petit prêcher. Mais je n'avais pas très bien évalué cette position. Enfin, je n'avais même pas regardé la position. Parce que je me dis, pour s'il perd un pion, on va pas aller là-dedans. Et en fait, ben là, Dame est mal placée, elle va perdre des temps. Et puis, elle va se retrouver dans une position pas meilleure, parce que je crois que l'évaluation, c'était moins 1,5 ou quelque chose comme ça. Donc, les blancs sont toujours mieux.
Mais humainement, son coup est très bon parce qu'en fait, il fait jouer ses pièces et c'est toujours gênant d'avoir un adversaire qui a du jeu. Donc à faire jouer ses pièces, le péché suivant arrive très vite, alors je monte la suite rapidement, cavalier 3, cavalier C, je prends, d'accord, et tour à 6, et petit péché, je l'avais bien vu qu'à un moment donné, ça allait faire ça, mais je l'avais pas du tout regardé à ce moment-là. J'avais calculé bien entendu que ça, donc manque d'attention, menace de l'adversaire, et en fait je repère des temps. Et voilà, bon, on se promène. Bon, là, ça va suivre, je vais vite, d'accord, vous avez compris, je perds des temps, il y a ces pièces qui sont bien placées, la dame, la tour va venir ici, bon, je vais rebouger, bon, ok. Allons ici, prends ici, vient de pousser ce pion, et donc je commence à regarder, faire une analyse rapide. Alors le premier péché, je reviens au premier péché parce que c'est important. Mon premier péché, ici, qui était ici, celui-là, en fait, bon, ben, c'est juste une menace à moyen terme. On peut la rater. D'accord, une menace, c'est toujours difficile à évaluer, c'est demande une évaluation, hein. Par contre, celui-ci, ici, non pas celui-ci, tac, excusez-moi, voilà, ici, je vais prendre. Je vais prendre, et bien entendu, eh ben, je rate le clouage. Alors heureusement pour moi, en général, quand vous avez vos pièces qui sont pas mal bien placées, que vous avez de l'espace, que vous avez mis votre adversaire sous pression, eh ben, rater des coups, très souvent, ça se tourne pas trop mal. Et là, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance, c'est que bon, ben, je perds la qualité, mais ma position n'est pas moins bonne. Je me rappelle plus si c'est égal exactement ou si je suis encore un peu, j'ai toujours un peu mieux. Mais je suis toujours un peu mieux, un peu, j'ai perdu un petit peu, hein, je dois perdre 0,5 ou 1 sur la position précédente. Mais reste un petit peu mieux parce que ben, quand vous avez les pièces bien placées, ben, la chance tourne. Ça, c'est vraiment de la chance. J'ai rien calculé, j'avais raté le coup, manque d'objectivité, on va dire. Et bon, ben, après, une fois qu'on a fait ça, ben, je me retrouve pas si mal que ça. D'accord? On est toujours avec un léger avantage pour les blancs, même si j'ai perdu la qualité, ça reste toujours sur un avantage x2. Ok, on continue. Je zappe jusqu'à la prochaine coup. Donc, cavalier E6. Donc, on est ici. Alors, Dame C2, je reviens sur Dame C2. Il vient de faire jouer Dame C2 et il me propose la partie nulle. Alors, je sais pas comment s'il avait très bien évalué la position. Là, il aurait été très fort. Alors, c'est pas un manque d'objectivité que d'avoir refusé la nulle. C'est que dans une position où je sais que bon ben c'est compliqué, l'ordinateur donne 0,0, mais alors 0,0,0 pétante. Alors je suis pas allé au bout de la variante, je suppose qu'il doit trouver des nuls par répétition, des trucs comme ça. 0,0 en pétante. Je sentais bien que j'étais pas moins bien. Clairement que j'étais pas moins bien, que je pouvais continuer à jouer. Et moi sur internet, les nuls comme ça, quand ça joue, quand la partie m'intéresse, que j'ai envie de continuer à jouer, je les accepte jamais. Donc c'est pas réellement un manque d'objectivité, c'est un manque d'être, peut-être c'est un autre type d'égoïsme, mais bon. Donc je refuse la nulle. Tout en sachant que bon, je peux très bien la perdre, hein. Je sais, là, j'étais absolument incapable de voir. Quand il m'a proposé un nul, je lui dis, bon, il a peut-être raté. Parce qu'il a proposé, il joue tout de suite. Dame C2, il me propose un nul tout de suite. Donc je me dis, voilà, peut-être qu'il a raté quelque chose, ou peut-être qu'il. Bon. Moi, par principe, je joue. Je joue ça. Et je calcule cette variante. Je prends ça, je me dis, hop, ça. Roi B1, j'étais là, mon pas, roi part, ça, tout ça je le calcule, hein. Quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça, et je me dis, bon, les deux rois sont mis l'échiquier, alors l'ordinateur donne partie complètement nulle, donc il trouve des ressources toujours pour faire nul. Et moi je dis, bon, ben son roi il est très mal, le mien est très mal, et là je m'étais arrêté là, et je dis, bon, on verra bien. On verra bien. Je me doute que, bon, ben, c'est à double tranchant, on verra. Je suis pas allé au bout de la variante parce que c'était un peu trop compliqué pour y arriver. Pareil, quand même, on est sur du 15 minutes, donc il ne doit pas me rester non plus grand-chose à la pendule. Donc,
Alors, dame C2, je joue cavalier E6, et il joue tour prend. Je dis, mais mec, je suis bête. Mais oui, il peut prendre avec la tour, pourquoi il prendrait avec le fou, et toi tu vas donner ici? Il prend avec la tour. C'est toujours pareil, c'est complètement nul, c'est 0-0 aussi, par contre j'avais complètement raté. Et ça, c'est une prise. Tout à l'heure, c'était une menace. Rater des menaces, des fois, bon, ben, ça peut être un peu plus compliqué à voir. Par contre, je vous avais donné des méthodes, à un moment donné, comment ne pas rater des perdre des pièces, trucs comme ça, j'ai donné une méthode, échec, prise, menace, ça je dois le voir. Ça, c'est quelque chose que je dois avoir. Ça veut dire que j'ai pas checké tout ce qui est possible de se faire sur la partie d'échec et qui est simple. Donc ça, c'est simple. Et c'est réellement un des gros manques que j'ai, c'est là où je pêche réellement, c'est que, bon, ben, facilité, par flemme, par fainéantise, par tout ce que vous voulez, mais je fais pas le minimum des calculs et des checks, la checklist qu'il faut avant de jouer un coup. Donc ça, j'aurais pu le regarder tout de suite. Dans les coups candidats, j'aurais pu vérifier celui-ci. Donc on continue, alors tac, 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 et je joue dame F2, fou F2, et quand on fait pas gaffe, quand on fait n'importe quoi, échec, prise, menace, qu'est-ce qui vient? Bam! Et là, je l'ai absolument pas vu pareil, même pas regardé, même pas débuté à analyser. On ne fait pas attention aux menaces adversaires. L'adversaire peut faire des échecs, on ne les regarde pas. Ben, ça, c'est un échec. Je ne l'ai pas regardé, je perds en deux. C'était complètement nul. Ici, c'est 0-0 pour l'ordinateur. On joue ça, c'est perdant en deux coups. Et ça, c'est de l'égoïsme au sein de Ronson. On ne fait pas attention à ce que joue l'adversaire. J'ai pêché à de multiples reprises ici. Je m'en excuse auprès de la déesse Kaïsa. Et des échecs peut-être, je sais pas. Je sais pas, on parle de Kaïsa. Voilà. Égoïsme, un des exemples d'égoïsme. Le reste, c'est dans les 30 pages du bouquin qui traite du sujet là-dessus. Et je vous dis au prochain péché. Au revoir.